Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 5 mai 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,78% à 7432 points, portant son gain à 14,82% depuis le début de l'année 2023. Alors à l'exception de l'indice CAC Small qui a gagné 1,10%, les indices français ont terminé la semaine dans le rouge, la plus forte baisse hebdomadaire revenant au baromètre des moyennes valeurs, le CAC Mid 60, avec une perte de 0,91%. Pour la deuxième semaine consécutive, l'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, s'est replié, s'éloignant de son dernier plus haut historique du 24 avril 2023 à 7581 points. Cependant, malgré ce repli, l'indice parisien reste inscrit dans une tendance favorable à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en janvier 2023. Sur l'unité de temps hebdomadaire, la courbe de pression Isobourse 5 semaines du CAC 40 évolue toujours au-dessus de la courbe 20 semaines depuis la semaine du 27 mars 2023, mais nous constatons que les deux courbes se replient depuis maintenant 2 semaines, traduisant les prémices d'une pause à court terme. Si j'emploie le mot pause, c'est parce que, comme nous l'avons vu sur l'unité de temps mensuelle, le principal indice de la Bourse de Paris est toujours soutenu par une tendance positive à moyen terme. Je rappelle qu'en bourse, l'une des règles primordiales est de ne pas aller contre la tendance majeure. C'est pourquoi il faut toujours faire preuve de rigueur et de patience lors des phases de repli de contre-tendance, comme en mars 2023, où le rebond post-croisement baissier a été vif. Passons maintenant au seul indice parisien qui a terminé cette semaine dans le vert. Alors, malgré une belle résistance, il faut noter que l'indice des petites valeurs françaises, le CAC Small, évolue toujours dans une phase incertaine à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mars 2022. Ce n'est donc pas par hasard si les petites valeurs françaises sous-performent les grandes capitalisations de la Bourse de Paris depuis le début d'année 2023. Plus largement, l'indice représentatif des small cap françaises, le CAC Small, est d'ailleurs le seul des indices parisiens à être toujours en retrait à moyen terme. Sur le plan des actions maintenant, l'analyse des valeurs du CAC Mid and Small, donc l'indice représentatif des petites et moyennes capitalisations françaises, montre qu'un peu plus de 30% des composants de l'indice sont en tendance haussière à moyen terme. À titre de comparaison, sur le CAC 40, donc l'indice composé des 40 valeurs les plus importantes cotées à la Bourse de Paris, ce sont 70% des composants de l'indice qui sont en tendance haussière à moyen terme. Disponible dans la version premium du logiciel Isobourse, le consensus est un outil puissant qui permet d'identifier rapidement les valeurs intéressantes et celles qui demeurent dangereuses. Il s'appuie sur nos 19 années d'expertise en matière d'aide à la décision boursière. Alors par exemple, le consensus moyen terme du CAC 40 montre que le modèle Isobourse est toujours à l'écart des valeurs comme Capgemini, Dassault Systèmes, Eurofins Scientifique ou encore Téléperformance. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.